Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment résoudre cette équation différentielle de deux façons différentes. Commençons par le premier cas. C'est la même condition des deux côtés. Alors, lorsqu'on veut résoudre au niveau de la terminale, pour cette équation, on commence par trouver l'équation caractéristique. Et l'équation caractéristique, donc, c'est par rapport à la dérivée qu'on a ici, donc r carré, parce qu'on a dérivé deux fois, et pas de dérivée ici, c'est r carré, r au puissance 0. Donc, ça nous donne tout simplement r carré égale à ceci. On a donc r carré égale à 1. Ça entraîne donc r est égal à plus ou moins 1. Donc, on a tout simplement deux solutions. Ça veut dire que la solution de cette équation, si je dis que notre solution, c'était par rapport à t, c'est a exponentielle de t plus b exponentielle de moins t. Maintenant, il faut trouver a et b parce qu'on est en train de résoudre là. Commençons par utiliser nos deux relations. On a y de 0 qui est égal à 1. Et on a y' de 0 qui égale tout simplement à 0. Donc, il faut avant toute chose dériver y parce qu'on n'a pas sa dérivée. Et si je dérive notre y', c'est tout simplement égal à a exponentielle de t moins b exponentielle de t. Donc, car, parce qu'on aura le moins là. Alors ici, moins t. On a moins là. Donc, en remplaçant, on va avoir quoi? Je remplace y de 0, j'aurai donc a plus b égale à 0. Égale à 1, attention. Et en remplaçant à cette équation, on a y', j'aurai donc, en remplaçant t par 0, bien évidemment, j'aurai donc a moins b égale à 0. Si je fais la somme là, j'aurai 2a égale tout simplement à 1. Ça veut dire que a est égal à 1 sur 2. Et si je remplace là, étant donné que ici, b égale à a, là, on a ceci, c'est aussi égal à 1 sur 2. Donc, la solution de notre équation, c'est tout simplement y de t égale tout simplement à exponentielle de t plus exponentielle de moins t divisé par 2. Je vous laisse trouver déjà en commentaire quelle est la forme de ceci que vous connaissez. Passons dans le second cas. Le second cas, c'est un peu plus compliqué, je pense, si vous ne l'avez pas encore fait à l'université. On va utiliser les séries. Pour les séries, on va tout simplement avoir une sorte de développement en série pour cette équation et cette solution va être sous la forme de y de t égale donc à la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an et t puissance n. On va donc dériver et remplacer dans notre équation la dérivée de ceci, on dérive, c'est tout simplement la somme sur les n commençant maintenant à 1 jusqu'à plus l'infini de an. Alors oui, on dérive d'abord t, parce que c'est la dérivée qu'on est en train de faire. Donc n, an, t puissance n moins 1. On va faire la dérivée seconde. La dérivée seconde de notre équation, donc, ça fait tout simplement, dérivée seconde, on va avoir somme sur les n allant de 0, allant de 2, évidemment, parce qu'on dérive celui-là à plus l'infini, de n, et on dérive la puissance n moins 1, an, t puissance n-2. Alors, je vais ramener cette dérivée seconde qu'on a ici, parce qu'on va utiliser la dérivée seconde et la première expression qu'on a là, dans cette équation. Donc, je vais tout ramener à la puissance n. Et pour ça, je peux tout simplement faire la somme ici. Si je fais la somme, je dis n plus 2 égale à 0. Donc, j'ajoute plus 2 à chaque n. J'aurai donc n plus 2 là, facteur de n moins 1 plus 2. an plus 2, t puissance n moins 2 plus 2. Alors, notre y seconde qu'on va avoir là devient dans la somme, ça c'était égal à 2, devient la somme sur les n allant de 0 à plus l'infini qu'on va avoir là. J'aurai n plus 2, j'aurai n plus 1 là, donc n plus 1 facteur de n plus 2 fois a de n plus 2 et t puissance, là, on va avoir exactement notre t puissance n. Maintenant, on a notre expression, on peut donc remplacer dans notre équation. Notre équation étant y seconde de t moins y de t égale à 0. En remplaçant dans l'équation, je vais directement mettre la grande somme sur tout. J'aurai donc la grande somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. N plus 1 facteur de n plus 2 fois a de n plus 2 moins celui qu'on va avoir là. an et tout ceci fois x puissance n et cette somme est égale à 0. C'est vraiment remplacé
et je mets la somme qu'on a ici en facteur, donc je resterai avec ceci à l'intérieur. Je vais rester avec ça, c'est bien ce que j'ai retrouvé ici. Alors, cette somme est égale à 0, signifie que c'est qu'on a ici égal à 0, donc n plus 1, facteur de n plus 2, à n plus 2, moins an égale à 0. De cette relation, ça veut tout simplement dire que an plus 2 est égal à 1 divisé par n plus 1, facteur de n plus 2 multiplié par an. On vient de trouver une relation avec notre an. Il faut donc continuer le processus. Je vais effacer là parce qu'on n'a pas forcément besoin de ceci. Donc, je fasse là. Maintenant, qu'est-ce que nous, on va faire? On va essayer de trouver l'expression parce que n'oubliez pas, nous, on est en train de chercher cette solution, c'est-à-dire en quelque sorte, on cherche les an. On a trouvé cette relation. Regardez bien, on a la condition initiale. Notre condition initiale, y de 0 égale à 1. Qu'est-ce que ça signifie ici? Si je développe ceci et je fais y de 0, bah, le développement de cette expression de y de t, n'oubliez pas, c'est comme si on avait a0 plus a1t plus a2t au carré et ainsi de suite. Donc, en gros, si je fais y de 0, je vais tout simplement avoir a0 égale à 1. De la même façon, si je fais y' de 0 égale à 0, alors, si je dérive mon y qu'on a là, qui est cette dérivée, on voit que le premier terme qu'on va avoir ici, qui va être non nul, ça va être A1, et le reste va donner 0. Donc, ceci, on a tout simplement A1 égale à 0. Donc, en gros, on a notre formule générale qu'on peut dire qu'on a ici. On a le A0 qui est égal à 1, et on a le A1 qui est égal à 0. Alors, vous voyez bien que si de cette relation, je vais trouver que tous les A qui sont pairs vont être égaux à quelque chose et les A impairs vont être égaux à 0 parce que si je fais A3, je vais avoir A1 ici. Comme A1 est égal à 0, ça va donner 0. Donc, prenons là, si je fais A2, ça va me donner donc 1 divisé par 1 ici, fois 2 multiplié par A0. Et si je fais A4, ça va nous donner 1 divisé par 3 fois 4 fois A2. Et en remplaçant A2, je vais écrire ceci. Et en remplaçant l'expression de A2, j'obtiens A4 égale donc à 1 divisé par 1 fois 2 fois 4 fois A0. Bon, bien évidemment, A0 est égal à 1. Donc, en gros, A4 n'est autre chose que 1 divisé par factoriel de 4. Et de ce côté, j'aurai donc A2 qui est égal à 1 divisé par factoriel de 2. Bon, bien évidemment, vous pouvez garder le A0 pour que votre somme ait toujours un sens et que ça vous aide à comprendre, mais c'est vraiment finalement ce qu'on a. Donc, ayant cette expression, qu'est-ce que je vais avoir? En remplaçant dans notre équation, on a bien vu, donc tout ce qui est comme 2n plus 1, si on veut, ça va donner 0. Donc, en gros, notre y de t, ça va être une somme où on aura les n allant de 0 à plus l'infini, mais on va avoir quoi? Les a2n, parce que ce sont les a2n qui ne s'annulent pas, et on va avoir donc t puissance 2n. Et si on fait nos A2n et on fait avec la relation qu'on a, on a tout simplement y de t qui va donner la somme sur les n allant de 0 à plus l'infini. En remplaçant, on a donc 1 divisé par 2n, n factoriel, et t puissance 2n. Et on a ça. Bon, les amis, c'est un peu long, mais regardez bien ce qu'on vient de trouver là. Si vous faites encore développer ceci, c'est un peu comme si vous allez avoir 1 plus 1 divisé par factoriel de 2, là, on va avoir t au carré, plus 1 divisé par factoriel de 4, t puissance 4, blablabla. Et ceci n'est autre chose que le développement en série entière de cosinus hyperbolique du t. Et là, c'est cette solution qu'on avait trouvée ici. Oui, si vous vous rappelez. Donc, je sais, c'est un peu long, c'est pas le type de vidéo qu'on a l'habitude de faire, mais ça c'est vraiment la partie que j'aime bien faire, pas juste résoudre les équations qui vont prendre 2 secondes et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Bien évidemment, faire une vidéo, c'est quelque chose que je trouve, malgré autant d'années, est toujours aussi compliqué. Quand je dis compliqué, c'est que quand j'écris sur une feuille, je suis plus concentrée par rapport à quand j'écris pour vouloir expliquer au tableau.
Donc, parfois, je peux faire des erreurs. Donc, soyez un peu tolérants. Quand je dis erreur, dans les notations. On se retrouve